pasteur Omoye sur son illustration. Notre prière et notre supplication. Qu'est-ce qui peut rendre une église faible? Ça peut être que vous êtes fort sur la prédication, fort sur la doctrine, fort sur des choses que le Seigneur nous a laissé et permis à faire. Mais la prière avant et la prière après, ce qui peut rendre une église tellement forte. S'il n'y a pas une prière corporelle, une prière ensemble, une prière communale, cela ne peut pas vous rendre que cette prière, s'il n'y a pas quelque chose comme ça là, vous allez découvrir que l'église sera faible. N'importe quoi que nous enseignons, n'importe quelle soit notre habileté à faire l'interprétation de la Bible, de la parole de Dieu, l'église sera faible. Dans Actes chapitre 4, le verset 24. Actes chapitre 4, le verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix de l'ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Verset 29, il dit, et maintenant, Seigneur, je vois leur menace et donne à ces serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine d'assurance, en entendant ta main et pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Verset 31, quand il priait, le lieu où s'était assemblé trembla et furent tous remplis sans exception, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici ce que la prière fait. Quand nous prions comme une congrégation, voyez ces églises de district, ils sont là. Quand vous allez dans leur église, regardez ces églises de district là autour de nous. Quand vous allez dans leur église, vous allez voir qu'ils sont en train de prier. Quand celui qui est en train de diriger la prière va dire, levez-nous pour la prière, vous allez voir ces femmes toujours assises là-bas. Certains hommes toujours assis, pendant que les autres personnes sont debout, d'autres personnes sont toujours assis et d'autres personnes vont s'adosser sur les murs, d'autres personnes sont là-bas, ils sont sur le lâche, ils ouvrent les yeux, ils ferment les yeux, ils ne prient pas et même les gens qui sont là-bas et les surveillants et les surveillants, les gens qui éveillent sur eux, ils vont dire, prions, vous devez prier, parce que c'est ce qui nous rend l'église forte. Nous tous devons nous lever, prier. Dans les autres lieux, quand je suis parti, et j'ai vu que quand ils sont en train de faire cela, ces surveillants-là vont dire, levez-nous prier, et ils vont prier. Quelqu'un va les motiver à prier. Mais d'autres parties où j'ai été, voyez ce qui se passe là-bas. Et ça fait que 2 fois, 3 fois, alors, une partie où je suis athée, premièrement, dans les premiers 2 ou 3 minutes, 5 minutes, tu vas voir la prière est forte. En même temps, après quelques minutes, 2 ou 3 minutes, après ces minutes-là, toute la prière, tout le lieu est parti et c'est affaibli, ça se rabaissé et parce que le diable vient de verser quelque chose sur eux et la prière n'est plus encore. Et tout le monde arrête de prier, tout le monde arrête. C'est comme il y a une information qu'on veut passer et il prie, il reste un peu, tout le monde arrête et les gens commencent à sortir. Et quand ils se taisent comme ça là, et si on voit certaines personnes commencent à sortir un à un dehors, quand ils sortent dehors, ils ne prient pas haut, ils ne vont pas aller faire quelque chose. Ils commencent à se dire, oh comment ça va, comment tu vas, comment ça va, ils commencent à bavarder, ils commencent à parler entre eux. Je me pose la question, est-ce que ces personnes là sont venues ici? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont là ici? Pourquoi ne pas rester à l'église et prier et mener les portes du ciel? Voyez, ces personnes, ils ont prié. Je prie que vous allez prier de la même manière. Que dans nos églises, dans nos districts, nous allons prier. On va prier, les sorciers vont fuir. Dans nos églises, nous allons prier, les sorciers vont partir.
nous allons prier, les esprits familiers vont partir, nous allons prier, les démons, les sorciers, les sorcières, toutes ces personnes vont quitter nos églises au nom de Jésus. Et n'importe où, et cette église sera en flamme, cette église sera en flamme, et cette église est la puissance de Dieu, et ceux qui viennent les gens qui viennent d'arriver dans l'église, ils verront la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Ils vont se repentir parce qu'ils vont soit sur les sons des Écritures, soit sur le résumé, soit sur le message. La puissance viendra quand ils vont prier parce qu'ils ont prié, parce que c'est une église qui prie. Je prie que votre église soit une église de prière au nom de Jésus. Vous voyez, je suis parti, vous voyez, je suis parti encore un jour à l'église de Hondo. Je ne les ai pas dit parce que j'ai décidé de visiter certains lieux sans même les demander, sans même les annoncer. Alors, quand je suis arrivé là-bas, dans ce jour-là, tous les ouvriers dans la capitale, ils ont déclaré ce jour-là, parce qu'ils ont déclaré ce jour-là un jour de prière et de jeûne, parce qu'ils viennent de créer une nouvelle assemblée là-bas. Et le dirigeant général de cette région-là a dit que c'est vraiment important de faire cette prière ensemble de jeûne et de prière. Et il a décidé que tous les ouvriers viennent là-bas pour faire ce jeûne de prière. Il devait faire le jeûne et prière dans cette église. Et je sais cette église parce que le Seigneur fait quelque chose dans cette église. Quand je suis arrivé là-bas, et je les ai trouvés, ils voulaient finir le message. Ils ne savaient pas que je viendrais, mais ils priaient. Ils priaient. Et le frère qui était là-bas, c'est le dirigeant. Il dit, je suis arrivé là-bas, j'ai regardé le travail et voir le travail. Et je le vois seulement et continue de partir. Alors je lui ai dit, et alors le leader là nous a demandé, oh papa, est-ce que tu peux nous donner un message? Parce que je suis arrivé seulement là pour les voir et continuer dans une autre région. Mais il nous a dit, pourquoi est-ce que tu vas nous donner un message? Mais parce que je ne t'ai pas préparé, je ne sais pas rien faire quelque chose. Alors je dois seulement faire un petit message pour pouvoir seulement faire un petit message et les clôturer pour leur jeûne de prière, jeûne et prière. Alors, quand vous les écoutez vraiment prier, et j'ai dit au Seigneur de me donner quelque chose à les prêcher, et j'ai vu comment j'ai vu comment ils chantaient et comment ils priaient. Vous voyez le message, le petit message que j'ai voulu leur donner quand je suis allé auprès de nous. Et quand on va voir comment ils chantaient, comment ils priaient, tu vas voir vraiment tu seras inspiré à prier avec eux. Alors, à prêcher. Alors, quand je suis parti, le petit moment que je voulais passer avec eux, vraiment j'ai passé un plus longtemps avec eux et j'ai prié avec eux et la puissance de Dieu et j'ai prié et comment c'est vraiment le Seigneur quand vous appelez. J'ai commencé à dire les choses et il dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai parlé de la parole de Dieu, j'ai ouvert la Bible, j'ai ouvert la partie quand vous faites le jeûne et vous priez, ce qui va se passer ici là. Et il disait que c'est exactement ce qui se passe parce que et comment faire face aux sorciers, aux sorcières, comment faire face aux esprits familiales et toutes ces choses là. Et il disait aux esprits familiaux. Et il disait que c'est exactement ce qui se passe dans cette région et cette église. Et cette église doit avoir la puissance. Et le pasteur disait que c'est ce qui exactement se passe là-bas. Il disait que ces personnes-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai commencé à décrire leur activité. C'est comme quelque chose que je viens de dire. Mais à cause de leur prière, chanson, quand je suis venu avec eux, c'était facile pour moi de prier. Mais quand vous allez dans certains lieux, c'est difficile de prier parce qu'ils ont détruit toutes choses avant que vous n'allez même. Ils ont détruit toutes choses sur le pupitre. Vous allez dans certains lieux, vous n'allez même pas. Quand vous voulez prêcher, c'est vraiment difficile parce que le pupitre est déjà dérangé et mis en désordre, dans le désordre. Donc pour prêcher, mais vous devez encore, vous allez vous efforcer à mettre toutes les choses
en ordre avant de pouvoir leur donner la parole de Dieu. Le micro ne travaille pas, la chanson, les gens ne prient pas, tout le monde, les gens, certaines personnes veulent partir rapidement, certaines personnes veulent rapidement partir, certaines personnes veulent, l'environnement n'est pas bon, ça sent, ça veut dire que toutes ces choses autour n'est pas vraiment tellement de, et quand tu vois les autres, quand vous voyez les gens autour de vous, c'est comme vous êtes au cours primaire et, et vous voyez les gens autour de vous, tout ce qui se fait, ça, c'est ça en train de sentir quand vous êtes à l'école primaire, comme là où les enfants ne font que ce qu'ils veulent faire, vous voyez. C'est quand vous priez et vous dites Seigneur, Seigneur, et vous dites, et vous allez en priant, vous allez dire, oh Seigneur, aide-moi pour que je puisse me concentrer, pour que je puisse me concentrer et prêcher la parole de Dieu. Alors vous n'allez pas désirer que vous voulez que le message finisse tellement vite pour que vous allez vous débarrasser de ce lieu. Non, il n'y a pas la liberté de prêcher. Mais dans ce lieu qu'il y a la liberté de prêcher, je prie que vous ayez cette atmosphère de prédication facile et cette église sera grande et forte au nom de Jésus. Ces personnes prier et nous aussi, nous devons aussi prier. Nous devons faire un point à prier comme une église qui est faible dans l'église individuellement, corporellement, il y aura la puissance, le caractère de Dieu. Christ lui-même a donné une fondation fondamentale à nous tous qui sommes les leaders, les coordinateurs, les coordinatrices des femmes, les représentatifs des femmes, des hommes, n'importe où, dans les églises locaux, dans l'église locale, nous devons se mettre encore pour prier pour que nos églises soient vraiment ce que Dieu veut qu'elles soient au nom de Jésus. Je crois que vous allez être bénis par cette illustration de notre pasteur Koumoui. S'il vous plaît, ne laissez pas que cette illustration soit restée avec vous ou qu'elle meure auprès de vous. S'il vous plaît, passez là aux autres personnes pour qu'ils soient aussi bénis n'importe où ils sont. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, on va encore se rencontrer pour une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Merci, soyez bénis.